Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une vidéo concernant Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. Pourquoi aujourd'hui? Parce que cette nuit, mes guides de lumière m'ont transmis par forte intuition, je dirais que je capte euh, le sens, la signification de la présence de Jupiter et Neptune en Poissons et de comment nous pouvons nous en saisir pour faire un travail de transformation et d'évolution. Donc, cette place, cette présence est très importante. En quoi elle est importante? Donc, Jupiter, Neptune en Poissons s'unissent ici et signent la nécessité, vous allez voir, c'est une notion importante, du déconditionnement. Le déconditionnement doit s'opérer. L'éveil de conscience, donc, est à ce prix. Les énergies de l'éveil de conscience vont nous pousser sur ce chemin du déconditionnement libérateur. À chaque fois que la présence dans le même signe, dans un même signe, et la conjonction de ces deux planètes se produit, bien entendu, elle génère des vibrations spécifiques qui produiront des effets différents. Pourquoi? Parce que d'une part, cela ne se produit pas dans le même signe, et que d'autre part, le taux vibratoire de la planète Gaïa n'est pas le même non plus, ni le propre taux vibratoire de Jupiter et Neptune, puisque les planètes se modifient et leur taux vibratoire se modifie, s'élève, change, se transforme. Ces planètes connaissent donc aussi, comme la Terre, des modifications de leur taux vibratoire. Elles évoluent en conséquence et leurs effets, leurs impacts sont aussi inévitablement différents. Dans le cosmos, rien n'est figé. Donc, la présence de ces deux planètes, outre le fait qu'elle ait lieu dans le même signe, n'apportera pas les mêmes énergies selon les périodes et le signe où elles se situent. Alors, actuellement, leurs énergies conjuguées, les énergies de Jupiter-Neptune conjuguées, l'énergie de ces planètes titanesques, se conjuguent en domicile en Poisson et vont nous bousculer. Elles ont une puissance phénoménale, ici amplifiée parce qu'il s'agit des 2 maîtres planétaires du signe des Poissons et qu'elles sont donc en domicile, comme vous le savez. Jupiter, par ailleurs, amplifie, accentue. Donc ces planètes vont avoir un rôle majeur en termes d'éveil de conscience, mais particulièrement en travaillant sur un axe, l'axe qui est celui du déconditionnement. J'insiste sur ce terme car il est fondamental. Il va aussi être question du développement de facultés extrasensorielles et de notre puissance psychique et spirituelle qui va connaître un véritable essor. Mais comment? Je vais y venir. J'évoque cette configuration au même moment et au moment donc de la pleine lune qui va se dérouler sous la conjonction Pluton-Soleil en Capricorne. Signification importante et qui converge avec la place de Jupiter et Neptune en Poisson. Pourquoi? Parce qu'il est question de déconstruction d'une identité, de notre identité pour reconstruire sur de nouvelles bases. Il s'agit de purger nos tréfonds, de regarder dans nos enfers personnels afin de revenir vers la lumière nettoyée de nos conditionnements toxiques, ce qui fait écho à la place de Jupiter, Neptune en Poisson. Faire table rase de ce qui a été structuré, organisé, établi et qui a fondé notre architecture personnelle pour aller, donc, via des prises de conscience, vers une forme d'éveil à notre nature supérieure, à une conscience rénovée, renouvelée, un véritable déconditionnement libérateur. Uranus, n'oublions pas, est en taureau. Donc une conscience nouvelle, incarnée, fondée sur des valeurs transmutées, nouvelles et libérées de tous nos conditionnements. Regardez et regardons quels sont nos conditionnements familiaux, affectifs, sentimentaux, professionnels, familiaux, enfin, transgénérationnels. Observons, méditons et nous aurons justement une lumière mise sur ces conditionnements qu'il faut travailler et pour lesquels il faut opérer à une forme de déconditionnement salvateur. Nous sommes dans l'axe Poisson Vierge. Donc, le soin, quelque part, le soin que l'on va
s'apporter. Pour revenir à Jupiter-Neptune en Poisson, ces 2 maîtres en domicile renforcent effectivement cette puissance salvatrice, puissance de guérison, axe Poisson-Vierge. Le signe des Poissons, en analogie avec la maison 12, va évoquer la fin d'un cycle, une forme de bilan, un déconditionnement indispensable pour s'engager vers un nouveau cycle de vie. Il s'agit du déconditionnement de notre subconscient et avec les nœuds lunaires qui transiteront dans le même temps l'axe Scorpion-Taureau, la purge de notre inconscient afin d'aller vers le nœud nord en Taureau, conjoint à un moment à Uranus, libéré de nos croyances limitantes, de nos peurs et conditionnements toxiques. Notre déconditionnement psychique va nous permettre d'accéder à une ouverture spirituelle phénoménale. Mais il faut passer par ce déconditionnement, par le déconditionnement pour développer cette nouvelle conscience. La maison 12, c'est aussi l'enfermement à cause de ces conditionnements dont il nous est proposé de sortir, de nous extraire pour nous réaliser et réaliser notre nature supérieure, notre nature spirituelle dans ce monde où nous sommes incarnés. Nous devons rompre avec une identité qui vit ses derniers instants, qui se meurt pour fonder le nouveau germe de l'humanité. C'est un monde moribond qui s'effondre, mais résiste et cherche à maintenir un pouvoir, son pouvoir illusoire. Ce que nous vivons au quotidien n'est que la manifestation de la résistance d'un monde révolu, d'un ancien monde qui veut conserver ses prérogatives. Toute notre puissance est en pleine expansion. Toutefois, par peur, certains resteront sous le joug, sous l'emprise, demeureront en état d'esclavage. Différents plans d'existence coexisteront selon différents taux vibratoires. Cet éveil de conscience via cette convergence des configurations planétaires, Jupiter, Neptune en Poisson, Uranus en Taureau, nous atteignent et nous incitent à la transformation, favorisent la mutation et l'accès à un état de conscience modifié, à une expansion de conscience jamais connue. Nous avons notamment, grâce à la méditation, à nous connecter à la connaissance supérieure, Jupiter en Poisson, et à l'activer. Cette connaissance supérieure est subtile. Elle se situe dans chacune de nos moindres cellules et non à l'extérieur, d'où l'importance de la place d'Uranus en Taureau par ailleurs. Allons puiser dans les ressources inscrites en nous depuis la nuit des temps et développons, réalisons, faisons fructifier notre potentiel créateur. Uranus en Taureau, je le répète. Visualisons la lumière véritable. Activons par des pratiques de développement personnel et spirituel, axe Poisson-Vierge, la connaissance, Jupiter, qui est inscrite en nous comme une sorte de patrimoine de l'humanité. Les temps que nous vivons sont fondamentaux. Ce que notre potentiel créateur, nos ressources, nous permettent de réaliser est inimaginable. C'est pourquoi, afin de maintenir l'être humain conditionné en situation d'esclavage, pour conserver leur pouvoir, certains usent de toutes sortes de stratagèmes et de ruses afin que rien ne puisse leur échapper et surtout, pas le pouvoir sur l'être humain. Ainsi, de nouvelles technologies sur lesquelles ils s'appuient et s'appuieront voient et verront encore le jour, 5G, 6G, etc. Alors que notre puissance permet des prodiges bien supérieurs. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous connaissez cette phrase sans doute. Le temps est là, les temps sont là, le temps de la pratique quotidienne, afin de nous inscrire dans une démarche de déconditionnement, j'insiste. Donc Jupiter et Neptune en Poisson nous indiquent et rappellent le nécessaire chemin en vue d'une conscience renouvelée, libératrice, qui nous offrira l'accès à d'autres plans d'évolution et nous émancipera, nous délivrera d'un carcan qui n'est déjà plus. L'entrée des nœuds dans le même temps, dans l'axe Scorpion-Taureau, nous propose la purge et aussi le déconditionnement. Cette voie de l'éveil de conscience est majeure, comme jamais Gaïa n'en a connu de pareil. Elle nous demande de regarder vers notre vérité intérieure, nœud sud en Scorpion et Jupiter en Poisson,
et de nous détacher de nos attaches et sécurités illusoires, nœud sud en Scorpion, comme je le dis souvent, tout converge. Nous n'y accéderons pas tous, c'est un choix en conscience qui doit s'opérer. Uranus en Taureau est aussi là comme signe de l'émancipation, signe du renouveau, de la libération, de l'éveil de conscience grâce, en effet, au déconditionnement neptunien en Poisson. Se défaire des croyances limitantes, des fausses vérités, Jupiter Poisson, des croyances fondées sur des peurs transgénérationnelles, des peurs et croyances transmises ou acquises. Il s'agit de développer notre confiance et notre conscience, de libérer notre pouvoir créateur, notre potentiel, agir sur la glande pinéale, par exemple, ou encore sur d'autres zones de notre cerveau, grâce à la visualisation, la méditation est un excellent moyen de travailler au déconditionnement, au nettoyage des niveaux inconscients, subconscients, émotionnels, de purger nos tréfonds des peurs et comportements toxiques hérités, nœud sud en Scorpion. Mais pas seulement, acquis aussi à travers nos expériences de vie. Voilà ce que je souhaitais vous communiquer et partager, une forme d'enseignement qui m'est communiqué, qui m'est donné, et une forme de guidance qui est comme ça transmise. Donc je profite alors aussi de ce temps de partage avec vous pour vous annoncer la diffusion le 24 janvier d'un entretien que je vais réaliser avec Yves Lenoble, qui est un astrologue connu, de renom, spécialiste notamment des cycles et intercycles, un proche d'André Barbeau et un ami de longue date qui me fait l'amitié de nous parler particulièrement là de la conjonction Jupiter-Neptune, de ce cycle et de cette conjonction en Poisson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous propose d'aller collecter des informations sur lui. Il s'agira donc d'une approche complémentaire très intéressante quant au fonctionnement des cycles et intercycles planétaires, dont celui de Jupiter-Neptune. Alors là, je vous souhaite un bon dimanche, un bon travail de pleine lune qui sera effective demain, 17 janvier, et dont les effets se font déjà sentir. À très bientôt. Au revoir.